1 000 000, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous pour cette période du 10 au 16 février 2025. On va débuter mes petits lions avec un message général du tarot. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Donc faites preuve de bon état d'esprit. Comme d'habitude, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Les petits lions, s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous les lions, d'un point de vue général sur cette période du 10 au 16 février 2025, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable? Alors, on a la carte de la mort qui est ressortie pour vous. Eh bien, on vous parle d'un changement inattendu entraînant la fin d'une situation. Alors, certes, on peut être sur un changement inattendu qui va entraîner la fin peut-être d'une relation sentimentale, mais on nous parle aussi d'un changement inattendu dans le bon sens, puisqu'on vous parle peut-être qu'il y a certainement une situation problématique que vous pouvez rencontrer qui va prendre fin. D'accord? En tout cas, il y a une fin pour une renaissance pour vous, mes petits lions. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre de favorable ou moins favorable? Eh bien, on vous dit, ça dépend de vous quand même, les amis. Et puis, n'oubliez pas que la méditation apporte des réponses. Alors, je vais vous lire le petit message. Ça dépend de vous. Page 27. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. Alors, je finis de vous lire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes afin de se terminer sur une bonne note. La situation requiert votre regard et votre expérience incomparable. Eh bien, vous voyez, on vous dit que ce changement inattendu, la fin d'une situation, ça dépend de vous, en fait, les amis, des actions que vous allez mettre en place. D'accord? Allez. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre? Quel va être le défi, le challenge que vous allez devoir relever à 1 000 000 sur la période du 10 au 16 février 2025? Le défi, le challenge. Ok. La grenade, le fruit défendu. Alors, c'est la carte 55. La grenade est un fruit riche en symboles, renvoyant à la fois la passion et à l'interdit. C'est une grenade qui aurait en fait été le fruit défendu du jardin d'Éden. Dans un sens général, cette lame représente la frustration des désirs inaccomplis. Vous voulez toucher du doigt ce désir défendu, mais vous ne vous l'accordez pas. Alors, on vous parle d'une insatisfaction, un ennui quotidien qui manque de piment et de sensations. Alors, vous êtes peut-être en manque de piment et de sensations dans votre vie à 1 000 000. Là, on vous parle de toucher du doigt ce désir défendu, mais vous ne vous l'accordez pas. Alors, justement, le défi, le challenge que vous allez avoir là sur cette semaine, eh bien peut-être que il va falloir vous l'accorder, d'accord? Oui, pourquoi vous interdire de toucher du doigt un désir défendu? Parce que le problème, c'est que ça représente une frustration chez vous, d'accord? Alors, est-ce que c'est dire oui à des avances d'une personne? Peut-être que vous vous empêchez de dire oui à cette personne, d'accord? Vous ne vous accordez pas
sur un oui parce que, je ne sais pas, peut-être parce que vous avez peur de la suite, vous voyez, hein, mais il y a une certaine frustration. Et votre défi, ça va être sortir justement de cette frustration, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre d'un point de vue matériel, financier, les lions, sur cette semaine du 10 au 16 février 2025 ? Tout ce qui touche le domaine matériel, le domaine financier. Allez. On a la clé et on a la carte de l'enfant. Alors, on peut me parler, alors soit il est question d'un enfant, d'accord? Est-ce qu'il est question de trouver une solution par rapport à un enfant, hein? Mais l'enfant représente aussi tout ce qui est nouveau, hein? On nous parle de renouveau. Bon, effectivement, je vois des blocages et des obstacles, ok. C'est peut-être un mouvement qui est bloqué, qui est retardé par rapport à un enfant. Est-ce qu'il était question d'une visite d'un enfant? En tout cas, effectivement, alors, soit ça vous parle de la visite d'un enfant, mais on vous dit qu'il y a une solution, d'accord? Vous allez trouver une solution. Hein. Oui, on peut me parler effectivement d'une visite qui est bloquée actuellement. Il y a peut-être des obstacles par rapport à la visite d'un enfant. Si ça ne vous parle pas d'un enfant, on peut me parler en tout cas de petits blocages, de petits obstacles. Hein. Mais on vous dit, va y avoir une solution, j'ai la communication, les pourparlers, les échanges. Alors, ça peut être avec une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité, d'accord? Quelqu'un avec un certain charisme, on peut parler d'un homme, mais ça peut être aussi, comment je dirais, une personne qui a un gros pouvoir, voyez? Bon. En tout cas, gardez à l'esprit, les amis, qu'il y a des solutions. Hein. Allez, 5 cartes pour nos petits lions. Période du 10 au 16 février 2025. Alors, on a l'hélice, on a l'enfant, vous voyez, qui ressort. On a le livre, on a la dame et on a la carte de l'étoile. Alors, on a la carte du livre fermé au centre de votre jeu. Donc là, il peut s'agir de documents. Documents, papier, administratif, on peut être aussi sur une demande, mais on peut être aussi sur un manque d'informations. Ok ? La carte d'hélice peut nous parler de justice. Alors, peut-être que par rapport à la justice, il y a peut-être du nouveau concernant un dossier, concernant des papiers, concernant... on vous délivre peut-être quelque chose là, hein, des informations. Ok ? Si ça ne vous parle pas de justice, les amis, hein, on peut être sur une attente ou par rapport à la retraite. Peut-être que vous avez envie de prendre votre retraite et on vous réclame peut-être de nouveaux papiers. D'accord ? J'ai la carte de la dame. Alors, la dame, ça peut représenter vous, hein, mesdames les consultantes, hein, mais ça peut représenter aussi une dame en face de vous. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir, les amis, parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés et il y a bien une solution qui arrive. Hein, ok ? Alors, est-ce que je peux avoir une carte avec la justice et l'enfant? Ah, on voit que vous avez été trahi, vous avez été manipulé, vous. Hein.
Alors, ça peut être une trahison en lien avec les enfants ou un enfant. En tout cas, on voit que vous avez été dans des énergies négatives, puisque le serpent, c'est tout ce qui est négatif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre fermé? Là, on est peut-être sur quelque chose qu'on vous a caché. Vous voyez, avec le livre fermé. On peut me parler de qu'on vous a peut-être caché une vérité. On est peut-être sur des mensonges aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre, s'il vous plaît? Bon, va y avoir de la communication, des discussions. Ça sera des communications positives. Hein. D'accord? Quoi qu'il en soit. Hein. Communication pour parler. Peut-être que certaines, vous allez devoir négocier, mais on me dit que ça va bien se passer, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, avec la femme et l'étoile. Ah! Alors, on vous dit, les amis, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir concernant un bien immobilier, hein, concernant soit une maison, mais ça peut nous parler aussi de votre foyer ou ça peut me parler aussi de votre stabilité financière. Hein. Ok, hein. En tout cas, ouais, il va y avoir de la communication. Hein. Oui, on peut être par rapport à un bien immobilier. Et puis, vous voyez, regardez, magnifique. Pourquoi? Bah parce que là, on vous dit... il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, ok, hein, c'est des nouvelles qui vous apportent une solution qui va vous permettre de pouvoir vous libérer et de prendre un nouveau départ pour votre stabilité financière. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein, mais c'est peut-être ça justement le changement inattendu là, qui pour moi il y a... Ça va prendre fin, hein, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Là, on voit qu'il va y avoir des communications, des pourparlers. Mais on me dit aussi que ça va être une conversation positive, hein, d'accord? Ok. Allez, dites-moi en commentaire, mes petits lions, j'ai hâte d'avoir votre petit retour. D'ailleurs, merci les amis pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Vous le savez, c'est très très important hein, pour l'algorithme de la chaîne. Donc, voilà, c'est très important pour moi de pouvoir continuer à vous faire des guidances hebdomadaires, mensuelles. Allez, c'est parti pour le professionnel. Professionnel, les activités, mes petits lions, sur cette période. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Oups là! Allez, professionnel, les activités pour nos lions, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion, je vais y arriver. J'ai l'amour, alors on parle d'instabilité, alors soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, ça peut être un job qui vous tient à cœur, un poste qui vous tient à cœur, mais en tout cas on voit qu'il y a une instabilité, ça touche aussi peut-être vos sentiments, hein, mais ça peut être aussi une instabilité par rapport à une personne de cœur. Bon, allez, pour mes petits lions, c'est parti. On a l'amitié et on a la sexualité. Alors, la sexualité, dans une guidance professionnelle, on peut être sur un désir, d'accord? Ça peut être aussi un désir, les plaisirs. Alors, est-ce qu'il est question de faire un choix? Vous prenez peut-être une décision, hein, vous avez peut-être fait un choix pour retrouver les plaisirs de la vie, hein, d'accord? Et puis, on a l'amitié, les ouvertures. Alors, on vous dit là, alors, ça peut être aussi une passion que vous pouvez avoir, hein, d'accord? Pour un métier, hein, c'est peut-être un métier passion pour vous. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes, comment je dirais,
vous êtes tenté de faire confiance peut-être à une opportunité en lien avec l'étranger. En tout cas, concernant l'étranger, on voit que là, il y a des choses qui sont en train de bouger, se mettre en place. Hein. Il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. Et puis oui, il va être question de faire confiance. Alors, on peut me parler aussi avec la carte de l'amitié, des appuis et du soutien. Hein. D'accord? Peut-être que justement, par rapport à ce que vous êtes tenté de faire, de mettre en place... on voit que vous avez des désirs, vous, hein, ok, hein, eh bien, on peut me dire qu'effectivement, hein, vous allez pouvoir compter sur un appui, des soutiens, ce qui va vous permettre des ouvertures, de faire bouger les choses par rapport à l'étranger. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec la guidance. 5 cartes pour nos petits lions. C'est parti, les amis. Oui, il y a un changement, vous voyez. Je vous parlais du changement inattendu hein, qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Alors, on va voir un petit peu le pourquoi du comment. Hein. Mais là, j'ai bien la roue qui se met en place pour vous. Hein. On me parle d'un changement. Hein. Là, vous faites une découverte. Hein. Là, vous faites une découverte. Hein. Peut-être que vous avez découvert pourquoi il y avait un retard concernant des projets en gestation. Hein. Bon, en tout cas, il y a un changement. Wow, le cadeau, la jalousie, les ouvertures, la culpabilité et on a le verdict. Alors, là, au centre de votre jeu, on retrouve l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? Ce sont des opportunités qui se présentent à vous, des portes qui s'ouvrent. Là, il est question hein, d'aller vers sa destinée, hein, si je puis dire. En tout cas, il y a du mouvement, les choses sont en train de bouger. Encore une fois, peut-être que là, on vous fait des propositions. Hein. On voit quand même par rapport à un cadeau, parce que là, le cadeau, on voit qu'il y a eu quelque chose, c'est une bénédiction pour vous. Hein, d'accord? Là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu, ok, qui vient de se présenter à vous. Hein, ça peut être une belle opportunité. En tout cas, le cadeau, c'est quelque chose qui vous arrive, que vous accueillez comme un cadeau que l'univers vous fait. D'accord? Mais ça peut très bien être aussi le coup de pouce d'un ami, d'une amie qui vous vient en aide. Hein. Bon, j'ai la jalousie quand même qui ressort. Donc, j'ai l'impression que par rapport à cette belle opportunité, ça suscite de la jalousie. Hein. Après, on peut me parler aussi d'une belle opportunité où il va être question peut-être de faire face à de la concurrence aussi. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Mais là, j'ai clairement de la jalousie qui ressort par rapport à quelque chose de très bénéfique pour vous. Hein. En tout cas, on voit que les choses sont en train de bouger, mais j'ai la culpabilité. Alors, la culpabilité, ça peut être aussi, soit c'est vous qui êtes coupable, enfin, vous vous rendez peut-être coupable, vous êtes peut-être dans la culpabilité, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une personne jalouse là par rapport à ce qui vous arrive de beau, hein. Ça suscite de la jalousie, hein. Et moi j'ai l'impression que cette jalousie, cette personne jalouse vous pointe du doigt, essaye de vous faire culpabiliser, hein. Mais on me dit que par rapport à cette culpabilité, que ce soit la vôtre ou quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser, eh bien, il va y avoir un verdict. Le verdict, c'est le résultat. Alors, je vais le recouvrir, hein, bien entendu. Hein. Ça me ramène à la grenade, hein, le fruit défendu. Est-ce que justement, vous vous interdisez hein, d'aller vers ces opportunités, ces portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous? Est-ce que vous culpabilisez par rapport à soit une concurrence, soit de la jalousie d'une ou de plusieurs personnes? Hein. En tout cas, moi, j'ai le changement. Hein.
le changement. Et puis, vous découvrez pourquoi il y a eu du retard concernant des projets en gestation. Hein. D'accord? Alors, pourquoi la jalousie? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Pourquoi la jalousie? Ah! On peut me parler de la jalousie d'une personne de cœur. Alors, rappelez-vous, je vous parlais de l'étranger tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau qui s'est présenté à vous, par exemple, pour aller travailler à l'étranger, mais du coup, ça suscite de la jalousie de la part d'une personne de cœur, d'accord? Peut-être votre autre, ça peut être une personne aussi de la famille, mais ouais, j'ai l'impression que ça suscite de la jalousie, peut-être par rapport à une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Hein. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Est-ce que c'est une personne qui vous accuse? Ah, vous culpabilisez peut-être par rapport à une évolution. Hein. Ouais. Soit on essaye de vous faire culpabiliser, c'est peut-être cette personne-là qui est jalouse hein, de cette belle chose-là qui arrive pour vous au niveau professionnel. Ouais, soit on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à une évolution, parce que pourquoi ce serait vous qui culpabilisez pour votre évolution mais c'est possible. Peut-être que vous culpabilisez justement par rapport à une personne de cœur, ou c'est cette personne de cœur qui est jalouse et qui essaye de vous faire culpabiliser. Alors, quel va être le verdict? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il y a un changement inattendu qui peut entraîner la fin d'une situation, une situation peut-être d'attente, d'accord? Et on vous dit, ça dépend de vous. Allez, le verdict, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict pour nos petits lions? Ah ouais, d'accord. J'ai la séparation. Ouais. Ouais. En fait, on me dit que vous culpabilisez par rapport à une évolution parce que le résultat, ça va être une séparation. Tout simplement. Ouais, ça va être une séparation. Soit une séparation avec une personne de cœur, soit, parce que le verdict, ça peut être vous hein, qui prenez la décision. Hein. Soit, là, j'ai des petits lions, grâce à l'évolution vers quelque chose de nouveau, bien, vous allez peut-être aussi donner une démission, si vous étiez déjà en poste à l'heure actuelle, vous voyez. On peut être aussi là-dessus. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur une séparation, ça va impliquer, vous voyez, la fin d'une situation sentimentale. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, j'attends vraiment mes petits lions, vos retours. Hein. Et c'est peut-être ça le fruit défendu. Hein. Voilà. Vous avez envie d'y goûter, hein, de goûter à cette belle aventure qui vous attend là. En tout cas, c'est votre défi cette semaine. Hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne, les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes petits lions. Sentimental, relationnel, sur cette période du 10 au 16 février 2025. Ah, on a la séparation. Bon, là, on me dit que par rapport à une femme rivale, moi, j'ai la séparation. Hein. Ouais, moi, j'ai la séparation. Hein.
Séparation à cause d'un coup de foudre pour une femme. Bah dites donc. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Allez, pour nos petits lions, sentimental, relationnel. Ah, j'ai un burn-out là. À cause de l'ego d'une personne. Le soleil, l'atmosphère chaleureuse détendue, le silence radio, la réconciliation. Bon, là, on voit que actuellement, vous êtes en pleine solitude. Hein. Il y a un silence radio. Là, on voit que le dialogue est rompu. Vous gardiez espoir, vous, de retrouver hein, une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Mais là, moi, on me parle que c'est bloqué actuellement. Hein. Il n'y a pas de communication, c'est le silence radio. Ouais. Vous, ce que vous souhaitiez, hein, vous gardiez espoir de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue hein, grâce à une réconciliation. Hein, parce qu'on voit que vous, vous êtes comme envoûté par cette personne. La personne dont on parle, on voit que vous êtes sous son emprise. Vous voyez ? C'est pas une carte positive, hein, la carte de la magie, loin de là, hein, parce que oui, vous avez un amour passionnant, vous êtes passionné par une personne, vous êtes comme envoûté, en fait, on me dit que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Hein. Mais là, moi, j'ai un silence radio. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour qui nous parle d'isolement, de solitude? J'en ai deux. L'attraction, l'alchimie. Bon, moi j'ai l'impression que il n'y a pas de communication là parce qu'il y a peut-être une alchimie avec une autre personne. Hein. Moi je vois vous voyez, je vois une forte attraction là. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, on avait la femme rivale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation et la magie? J'ai une jeune femme qui ne veut pas s'engager là. Allez, pourquoi elle ne veut pas s'engager, cette jeune femme? Ouais, on parle de quelque chose de passager. J'ai une jeune femme qui ne veut pas s'engager, plus dans une relation. On parle d'un flirt là. Hein. D'un amour passager. Hein.
Alors, est-ce qu'on va véritablement avoir la réconciliation? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il va y avoir réconciliation? Ouais, vous avez les appuis là, de votre ange gardien. Bon, là, vous êtes en plein burn-out. Il faut vous faire aider, les amis. Ouais, on vous dit prudence. Parce que là, vous faites face à une personne qui est rusée et malhonnête. Alors, il se pourrait qu'une personne revienne vers vous, parce que peut-être que la personne, justement, cette jeune femme rivale, elle ne veut pas s'engager, elle. Vous voyez, on parle juste d'un flirt, de quelque chose de passager. Mais attention, les amis, parce que moi, j'ai quelqu'un quand même de rusé et de malhonnête, là. Encore une fois, la fin d'une situation dépend de vous. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, mes petits lions? La réponse est non. La réponse est non, les amis. Peut-être que c'est vous, finalement, qui êtes dans le non-dialogue concernant une réconciliation. Mais je vois quand même que j'ai quand même l'envoûtement. Allez, carte 44, pardon. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Bon, après les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous écoutez tout simplement. Mais en tout cas... le message de l'oracle a tendance à vous dire de ne pas continuer dans cette direction. Moi, j'ai quand même la carte du renard qui ressort. Donc, on parle d'une personne rusée et malhonnête. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits lions. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.